l'actualité économique ce matin, le prix Nobel d'économie a été attribué hier et il récompense 2 économistes ayant travaillé sur les systèmes d'enchères. Selon l'Académie suédoise, Robert Wilson et Paul Migrom ont inventé de nouvelles formes d'enchères, notamment pour des objets dits publics. L'exemple le plus singulier en est la filière des télécommunications qui les a depuis généralisées. Un système d'enchères ouverte à plusieurs tours maximiserait le bien commun, selon les 2 professeurs issus de Stanford. Un prix qui récompense cette année un palmarès au cœur de la conception des marchés et de la théorie des jeux, renouant avec un peu de classicisme. Et l'Union européenne veut riposter en taxant Boeing et Ketchup. Il s'agit bien sûr de l'affaire des subventions aux avionneurs et des surtaxes imposées par les États-Unis à Airbus. L'OMC devrait donner le feu vert à l'Union européenne pour ces taxes supplémentaires sur les exportations américaines. On retrouvera donc sur la liste le Boeing 737, mais aussi des produits agroalimentaires comme le ketchup ou la patate douce. C'est le seul moyen d'inciter les États-Unis à revenir à la table des négociations et à jouer à la loyale. Selon Franck Riester, ministre chargé du commerce extérieur, le conflit sur les subventions publiques à l'aéronautique dure depuis 14 ans. Et c'est le jour J pour Apple. La première capitalisation de Wall Street va probablement présenter ce soir ses premiers téléphones équipés de la technologie 5G. La production d'iPhone avait accusé un léger retard pour cause de coronavirus. C'est pourquoi le lancement de l'iPhone n'avait pas été annoncé à la dernière keynote de septembre. La sortie de l'iPhone 12 est vue comme un catalyseur de bénéfices et peut-être même comme le lancement de la décennie selon les analystes. Le titre gagnait en tout cas hier plus de 6% sur le Nasdaq. Et du côté des marchés financiers, justement, une embellie sur les marchés actions, plus 0,66% pour le CAC 40, c'était le chiffre hier de la clôture, 4979 points. Wall Street finissait également en hausse, plus 0,88% pour le Dow Jones et jusqu'à plus de 2,56% pour le Nasdaq, donc fortement impacté par l'envolée d'Apple. Et en Asie, ce matin, les bourses sont indécises, moins 0,18% sur le Nikkei, c'est à peu près ce qui est attendu sur le CAC pour l'ouverture, on le verra dans quelques instants. Et on note aussi une baisse marquée du pétrole ce matin en dessous de $42 pour le Brent et $40 pour le WTI. Et à suivre aujourd'hui tout spécialement les publications d'entreprises. Les premières à ouvrir le bal sont JP Morgan et Citigroup, mais aussi la pharmaceutique Johnson & Johnson et la compagnie aérienne Delta.